prophète Daniel, qui est tout à fait dans notre registre, et j'aimerais juste qu'on lise ces quelques versets qui étaient la première lecture de vendredi dernier, et pour essayer de voir si tout ce qu'on fait nous aide à comprendre ceci. Alors je vais lire, donc c'est la première lecture de vendredi dernier. J'ai contemplé, alors c'est pas le chapitre 15, hein, donc Daniel 7, versets 2 à 14. J'ai contemplé des visions dans la nuit, voici que 4 vents du ciel soulevaient la grande mer, 4 bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. La première était pareille à un lion avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici une deuxième bête, tout autre semblable à un ours, dressé d'un côté, 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Il lui fut dit, lève-toi, dévore quantité de chair. Ensuite je regardai, voici une autre bête, pareille à un léopard, portant sur les flancs 4 ailes d'oiseau. Elle avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite je contemplai une vision, dans les visions de la nuit, voici une 4e bête, terrible, effrayante, et forte extrêmement. Elle avait des dents de fer énormes, elle mangeait, broyait, foulait aux pieds ceux qui restaient. Elle était différente des premières bêtes et portait 10 cornes. Tandis que je considérais ces cornes, voici parmi elles poussa une autre corne petite. 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle, et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait une grande chose. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit, ses vêtements blancs comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent, un fleuve de feu coulait issu devant lui, 1000 milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui, le tribunal était assis, des livres étaient ouverts. Je regardais alors, à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur, royaume, et tous les peuples, nations, langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera pas détruit. Alors ça, c'était la première lecture de la messe vendredi dernier. Livre de Daniel, vous voyez, on est tout à fait dans notre vocabulaire apocalyptique. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le message? Donc, je vous le dis, même si je pense que vous pouvez entrevoir quand même le sens de ce texte avec ce qu'on a vu. C'est Nabuchodonosor, le grand roi assyrien, c'est Irak, qui a une vision, et il voit ces grandes bêtes qui arrivent, et c'est Daniel, le prophète Daniel, qui va interpréter. Et en fait, le prophète Daniel, lui parle de ces 4 bêtes qui sont 4 royaumes qui vont se succéder, et ce sont des royaumes qui vont terrifier la terre à travers ces bêtes qui vont manger la chair avec les côtes dans les dents, avec des yeux de partout. C'est la connaissance, c'est la puissance, c'est la force. Mais qu'est-ce qu'il voit? Nabuchodonosor reçoit qu'après lui, il va y avoir 4 royaumes qui vont se succéder, mais qu'ensuite va apparaître un trône avec un ancien. Ici on peut penser à Dieu, c'est Dieu le Père qui devant lui il règne, et ensuite il y a un fils d'homme qui arrive, et lorsque le fils d'homme arrive sur les nuées du ciel, il est dit que ce fils d'homme aura lui la royauté pour les générations et les générations. Et donc dans ce livre de l'Apocalypse, de Daniel, on voit ici ces successions de royaumes qui sont représentés par ces bêtes effrayantes qui montrent la puissance, les terreurs, des peines infligées, les conquêtes, de toutes les guerres. Et on voit que déjà Nabuchodonosor reçoit qu'il y aura un jour un fils d'homme qui viendra sur les nuées, et son règne va faire tomber tous les autres règnes.
Et donc c'est comme une prophétie, c'est le prophète Daniel qui annonce qu'un jour, le Fils d'homme, c'est Jésus pour nous, et son règne eh bien, fera chuter tous les autres règnes, il sera Seigneur des Seigneurs, et ce sera le roi de l'univers. Donc ici, je voulais commencer en introduction par ça, parce que très souvent, on va puiser dans notre vocabulaire apocalyptique ces symboles de ces grosses bêtes qui sont toujours des puissances terrestres, mais qui sont toujours vaincues par le Fils de l'homme. Ok ? Bon, ça c'était l'intro. Alors maintenant, on va retourner à notre chapitre 15 et on va aller un peu plus loin que ce que je vous avais dit. On ne va pas simplement faire 15, 16, 17. On va essayer de faire peut-être 18 et 19 dans la mesure où c'est les mêmes thèmes et comme on dit, ça déroule après assez facilement. Voilà. Alors au chapitre 15, on a le cantique de Moïse et de l'agneau. Donc, je vais commencer par lire un peu, et puis je ne vais pas tout lire, mais... Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux, 7 anges, portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, de ceux qui ont triomphé de la bête et de son image, du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnent sur les harpes de Dieu, les chants, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu maître de tout, ô roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, toi seul est saint, toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Quand on parle des nations, dans la Bible, c'est les païens, c'est vraiment les noms, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, voilà, c'est les nations païennes. Alors, ici, on a cette fois, on a parlé de ceux qui adoraient les bêtes, et ici on a les justes qui sont toujours dans le livre de l'Apocalypse pendant ces grandes persécutions, comme on l'a dit plusieurs fois. C'était un message pour dire qu'à la fin Dieu aura le dernier mot et que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il ne nous oublie pas, mais que Dieu a un plan à travers toutes choses. Alors ils sont les justes, les amis de l'agneau. Ils sont devant, il est dit qu'ils sont devant une mer de cristal qui est devant le trône de Dieu. Donc, vous voyez, le trône de Dieu, il y a les justes, il y a cette mer de cristal qui représente toutes les bénédictions qui viennent de ce trône. Et ceux qui sont les amis de l'agneau, eh bien, participent, sont devant, debout. C'est pour eux qui reçoivent ces grâces. Et puis ensuite, il va y avoir... Donc ça représente tous les bienfaits spirituels qui découlent de notre Seigneur Jésus. Et alors, il va y avoir ce chant, le cantique de Moïse. Alors, c'est quoi le cantique de Moïse ? Encore une fois, il faut le resituer, c'était le cantique que Moïse avait chanté lorsque Dieu avait libéré son peuple esclave du Pharaon avec ses 10 plaies d'Égypte et leur avait fait traverser la mer Rouge. Et bien ensuite, Moïse en chantait un cantique de libération, pour chanter la gloire de Dieu qui libère son peuple. Alors, nous, il ne faut pas oublier que dans notre interprétation, on peut le lire en disant que c'est une grande liturgie. Le cantique de Moïse, c'est ce chant de libération. Voilà, il faut savoir que, de même que Moïse chante un chant de libération, chaque messe, eh bien, on vient à la messe, en fait, pour demander à Dieu de me libérer aujourd'hui de mes esclavages. Et on a tous des formes d'esclavage, que ce soit au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau physique, des choses qui nous contrarient, qui nous bloquent, qui nous agacent, qui nous empêchent d'avancer dans cette liberté des enfants de Dieu. Et donc, cette liturgie, eh bien, c'est une manière de demander aujourd'hui à Dieu de me libérer eh bien, des formes d'esclavage que j'ai. Si je viens à la messe, c'est pour que Dieu me libère de mes esclaves. Donc je chante le cantique de Moïse, c'est la liturgie. Alors, Apocalypse 5, ensuite, cette libération, eh bien, elle va passer par une nouvelle série. On a eu d'abord, vous savez, une série de 7 sceaux, ensuite de 7 trompettes, et maintenant nous avons 7 coupes. 7 coupes avec ces fameux 7 fléaux
et qui sont, encore une fois, ce sont des anges qui vont déverser les coupes, on dit, ici il est dit de la colère de Dieu, mais ce qui est important de souligner, c'est que ce qui va être déversé, ça provient de la tente, hein, il est bien dit, de la tente du témoignage. La tente du témoignage, c'est le lieu de la présence de Dieu. Ça veut dire, en d'autres mots, ce qui est déversé par les anges, c'est ce que Dieu nous donne. D'accord? C'est Dieu qui nous le donne. Et encore une fois, Dieu ne peut pas penser au mal. Dieu ne peut pas faire du mal. Hein? Et si jamais il envoie quelque chose qui n'est pas agréable, c'est uniquement pour se convertir, un peu comme la fessée de celui du parent qui veut corriger son fils s'il a fait une bêtise. Hein, c'est un mal pour un plus grand bien. D'accord? Bon. Alors, ici, en même temps, j'ai envie de dire, en fait, ce que Dieu déverse sur les ennemis des habitants, enfin sur les ennemis de Dieu, et ce que Dieu déverse sur ses enfants, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'il déverse un amour miséricordieux, une lumière qui, pour ceux qui résistent dans leur péché, vont être cause de souffrance parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Hein? Mais pour ceux qui sont déjà acquis à la cause de Dieu, c'est une source de jubilation. C'est-à-dire, c'est pas Dieu envoie ça aux méchants et ça aux bons. En fait, il envoie la même chose. Mais tout dépend de comment ma disposition intérieure pour recevoir le don de Dieu. Voilà. Hein, c'est toujours pareil, comme une grande lumière, je prends la figure. Si je vis dans un coin obscur, cette lumière va créer, ça va être désagréable, ça va m'éblouir, hein, ça va me faire fuir. Mais si mes yeux sont, ma personne est déjà dans cette lumière va me réjouir. Hein, donc c'est, voilà. Alors, on a ici une manifestation dans ce chapitre, la fin du chapitre. Le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance en sorte que nul ne put y pénétrer. Donc ici, le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. La fumée, c'est ce qu'on appelle la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gloire que personne ne peut voir Dieu face à face. Et donc, dans l'Ancien Testament, il est dit que dans le temple de Jérusalem, seul le grand prêtre pouvait accéder à ce temple. En fait, on ne pouvait pas voir Dieu. C'est comme si la gloire de Dieu, elle était dense au point de peser. Hein. C'est-à-dire il y a tellement de densité de gloire de Dieu que c'est comme si c'est impénétrable. Nul ne peut y pénétrer. Voilà. Alors, nos 7 anges, allez répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et donc ici, encore une fois, ces 7 anges nous renvoient aux 7 plaies d'Égypte. Il y en avait 10, donc là il y en a 7, mais c'est exactement les mêmes, c'est toujours comme des prototypes, hein, c'est-à-dire que les plaies d'Égypte, c'était la libération du peuple d'Israël de son esclavage, et aujourd'hui ces 7 coupes représente ce que Dieu utilise pour me libérer de mes esclavages d'aujourd'hui. Okay? Alors, le premier s'en alla, et donc on a ces 7 fléaux qui, encore une fois, peuvent se regarder des deux côtés. Soit c'est une bénédiction pour celui qui cherche Dieu, soit c'est une malédiction pour celui qui résiste dans son opposition à Dieu. Okay? Voilà. Alors, ici, la première plaie, c'est la question de la maladie. On nous parle d'un ulcère. Le premier provoque un ulcère pernicieux et mauvais. C'est la bénédiction, ça. Alors, attends, ça va venir. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un fléau, il est dit, pour l'humanité pervertie qui a construit une civilisation athée, matérialiste et de tous ceux qui sont marqués du signe de la bête. Ceux qui sont marqués du signe de la bête, c'est ceux qui sont contre Dieu, les ennemis de Dieu, et ceux qui persécutent les fils de Dieu. Alors, ici, on peut se dire, il y en a beaucoup qui ont dit, ça c'est le sida. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le sida est arrivé, on a dit, ben voilà, regardez, c'est la malédiction que Dieu envoie, l'ulcère mauvais, pernicieux, pour ceux qui... voilà, bref. Alors, non, encore une fois, je veux dire, rien dans l'Apocalypse va s'appliquer à
une maladie, que ce soit le cancer, le sida, le chikungunya ou le je sais pas quoi, hein, ou toutes les maladies qui ont les pestes et les compagnies. Par contre, ce qu'on peut quand même voir dans cette réalité-là, c'est que la maladie, vous savez, est une conséquence quand même du péché originel. Hein, il faut se rappeler que dans l'ordre de la création, quand Dieu crée nos premiers parents, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la mort. Hein, c'est-à-dire que ce sont des conséquences de cette brisure, hein, de cette rupture de communion avec Dieu, où l'homme a voulu vivre sans Dieu, et en se coupant de Dieu, la mort est entrée dans le monde, et ce qui accompagne la mort, c'est la maladie. D'accord ? Donc, ici, on ne peut pas. Ce que je pense, hein, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est que d'un côté, sans Dieu, la maladie est la conséquence de péché, de la rupture avec Dieu, de Dieu, d'accord ? Mais que Dieu me donne un remède, hein, contre la maladie, et tout simplement la maladie de l'âme, en tout cas, qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie, j'ai le corps ressuscité de Jésus, d'accord ? Qui fait que lorsque je communie, eh bien, je reçois le Christ ressuscité qui a traversé la mort. C'est-à-dire celui qui est mort et qui est revenu à la vie, eh bien, se donne à moi lorsque je viens dans une liturgie, dans le cantique de Moïse. Hein, je reçois celui qui vient guérir mon âme et en même temps qui un jour guérira mon corps, parce que je suis appelé à la résurrection. Donc d'un côté, la conséquence du péché et de toutes les idolâtries et les bêtes, etc., c'est la mort avec la maladie, il y a toujours une maladie, hein, et en même temps, Dieu ne veut pas cette maladie, mais le remède à cette maladie, on peut le dire, eh bien c'est le Seigneur ressuscité qui se donne sous les apparences du pain dans l'Eucharistie. Alors ensuite, alors c'est pour ça que, encore une fois, voilà, on ne peut pas associer une maladie à... Enfin, voilà, je pense que c'est simpliste et ça mène nulle part, hein, d'essayer de chercher une maladie. Après, il y en a d'autres qui vont certainement arriver dans les années à venir, les siècles à venir. Pareil pour le Covid, on ne peut pas mettre le Covid ici. Ce n'est pas des conséquences d'une rébellion, mais c'est vrai que la maladie fait partie d'une blessure de l'humanité, et la guérison, c'est Jésus resté. Deuxième, une coupe. Alors répandit sa coupe dans la mer, alors ce fut du sang, on aurait dit un meurtre, et tout être vivant mourut dans la mer. Alors ici, c'est encore pareil, il y a le fléau, le sang, mais de l'autre côté, il faut le relire toujours à la lumière du sang de l'agneau, hein, qui donne la guérison, et qui en fait n'est pas source de mort, mais qui au contraire, eh bien, c'est le sang du Christ qui nous donne la vie. Jésus qui dit en Jean 6, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Le sang de Jésus me donne la vie éternelle, d'accord ? Et me guérit, eh bien, de la mort. Voilà. Donc, le troisième fléau, on est encore par rapport au sang. Le troisième répandit sa coupe dans les fleuves. Alors ce fut du sang, j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, il était, le saint, d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire, et ils le méritent. » Alors, ici, comme ils ont tué les justes, les petits, eh bien, la condamnation pour eux, c'est de boire le sang qu'ils ont tué. C'est comme la conséquence de leur crime. Hein, voilà. Mais ici, encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est de relire ça à la lumière de... Vous vous souvenez, Lazare, lorsque Jésus ressuscite Lazare, il fait ce miracle de la résurrection. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un signe fort de sa divinité, de ressusciter un mort. Et bien juste après, les scribes et les pharisiens décident la mort de Jésus. Jésus fait un signe incroyable. Et bien c'est par ce signe-là, et bien qu'ils décident de mettre à mort Jésus. Et c'est là où le grand prêtre prophétise en fait contre lui,
il dit, eh bien, il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que nous tous et que nous ayons son sang sur lui. Donc lui, il le dit sous forme de malédiction, on préfère que cet homme meure, mais en fait, cette malédiction, Jésus le retourne et fait que, eh bien justement, c'est parce que ce juste va mourir, c'est Jésus, eh bien que son sang va se verser sur nous et nous avons la source du salut. Donc c'est toujours, soit d'un côté, vous voyez, se couper de Dieu, la malédiction, soit de l'autre côté, avec Dieu, et dans l'Eucharistie, la guérison, le remède. Alors, le quatrième fléau, c'est une chaleur torride qui brûle les hommes sans les mener au repentir. Alors ici, on va dire, est-ce que c'est le réchauffement climatique? Alors, il y en a qui vont dire ça. Alors, certes, il y a un déséquilibre. On voit bien qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées actuellement, qui sont la conséquence quand même de l'orgueil de l'homme. Donc on peut, oui, dire que la force de vouloir se servir et de profiter de la terre et de vouloir en abuser, eh bien à la fin la terre, elle se réchauffe et elle nous renvoie le truc dans la figure. Alors c'est intéressant de lire ça à la lumière de Romains 7 à propos de l'écologie, parce que l'écologie, on nous dit c'est qu'une question de réduire le CO2, de faire attention avec nos dépenses énergétiques. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une dimension aussi spirituelle. Et c'est Romains, Saint Paul, il le dit dans Romains, il dit en Romains 8, 19, la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Attendez. Voilà. La création aspire à la révélation des fils de Dieu si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. En effet, nous savons, la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Donc, Saint Paul nous dit que la création gémit, elle souffre, la création. Il y a comme un enfantement, il y a une écologie, il y a quelque chose qui souffre dans la création, et que c'est la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire quand les hommes vivront leur vocation d'enfants de Dieu dans le plan de Dieu, et bien que la création sera renouvelée. Vous voyez, il y a un lien en fait entre l'écologie et la vie spirituelle. C'est comme si c'est lié, vous voyez, dans le plan de Dieu. Voilà. Alors c'est sûr, on va dire il faut réduire les émissions de CO2, mais j'ai envie de dire une guerre, un meurtre, un crime, un vol abîme aussi l'écologie. Vous voyez, c'est-à-dire que le péché de l'homme a une conséquence écologique, même si nous, on regardait plus bien, tout ce qui touche les causes premières de l'écologie. Donc, voilà, ici, je pense qu'il y a de quoi creuser tous ces thèmes-là, je les aborde un petit peu, mais juste pour montrer quand même que ce réchauffement, la planète qui brûle les hommes, etc., tout ça, c'est la conséquence des hommes qui adorent les bêtes, qui se servent eux-mêmes et qui défigurent la création par leur péché. Par leur péché de vanité, de vouloir tout exploiter, mais aussi le péché entre les hommes. Une guerre, encore une fois, a certainement une conséquence écologique qui nous dépasse. Le péché défigure aussi, pas simplement l'homme, mais aussi la planète. Voilà, donc il y a ce lien qui est souligné ici. Le cinquième répandit la coupe sur le trône de la bête, alors son royaume fut ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur, mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent Dieu sous le coup des douleurs et des plaies. C'est une lumière, mais la lumière c'est quoi? C'est la vérité. C'est cette vérité, c'est comme si c'est la coupe de la vérité, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, et qui, pour ceux qui cherchent la vérité, c'est une joie. On verra après l'allégresse de ceux qui sont du côté de Dieu, mais ceux qui rejettent cette lumière est insupportable. Voilà. Donc on a cette cinquième plaie qui fait que les hommes, voilà, ici, aucun de ces personnes sont mises à mort. Toutes ces plaies ne sont pas des châtiments de mort, mais sont des appels de la miséricorde à se convertir, mais ça ne crée pas l'effet escompté. Ça ne ramène pas les gens à Dieu. Au contraire,
ils s'enorgueillissent et ils s'endurcissent encore plus. Le 6e répandit sa coupe sur le grand fleuve, alors les eaux se tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. Alors, puis de la gueule du dragon et la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles et de fées. Ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte, etc. Alors ici, c'est comme si c'est tous les prodiges. Alors c'est comme quelque chose de magique. Alors c'est comme si c'est tous les moyens, j'aurais envie de dire, de communication qui sont donnés par Dieu. Si c'est possible, eh bien c'est que Dieu l'a anticipé. Hein. Dieu avait anticipé l'Internet, le téléphone, le vidéoprojecteur, le satellite, et sinon il ne nous aurait pas donné de quoi faire tout ça. Mais c'est chaque fois qu'on utilise tous ces moyens pour faire comme une magie, c'est-à-dire pour avoir un pouvoir, mais qui n'est pas au service de Dieu et du prochain, mais qui est au service de son intérêt et de soi-même. Donc on peut dire, moi j'aime bien comparer quand je fais les conférences sur l'adoration eucharistique un peu partout, je dis souvent pourquoi c'est si difficile l'adoration eucharistique, parce que c'est le contraire de la culture des écrans. Un écran, quand vous êtes devant votre télévision ou au cinéma, ça vous donne de l'image, du son, des sensations, là ça touche la sensibilité, mais derrière l'écran, il y a le mur, il n'y a personne, il y a l'absence réelle, et pourtant ça bouillonne dans tous les sens. Voilà. L'adoration c'est le contraire, ça ne bouge pas, il n'y a pas de sentiment, on a l'impression de dire mais il n'y a rien, hein, il n'y a rien qui touche nos sens, et pourtant derrière les apparences, sous les apparences du pain, vous avez la présence. Hein, la présence. Il n'y a pas plus de présence que dans la petite hostie, et il n'y a pas moins de présence que dans l'écran de télévision qu'on a chez nous. Vous voyez, donc c'est comme si l'écran de télévision, qui n'est pas un mal en soi, mais peut être détourner les hommes de leur adoration. 4 heures de télévision par jour, et après j'ai plus le temps de prier. Hein, voilà, alors je ne sais pas si on va faire le lien avec ça, mais on peut certainement, entre autres, voilà, tous ces moyens qui nous empêchent de prendre le temps pour le cœur à cœur avec Dieu, hein, tout simplement. Voilà. Et le 7e coupe, alors ici, 7e répandit sa coupe dans l'air, alors partant du temple, une voix clama, sans effet. Alors ça vous fait penser à quoi cette parole? Sans effet, ceci est accompli, c'est la mort de Jésus. D'accord? Parce qu'encore une fois, on le lit à toutes les strates, hein, dans l'histoire de l'Empire romain, l'histoire de la vie de Jésus, l'histoire de l'humanité, la liturgie, et tout ça, voilà, on est tout le temps là. Donc ici, c'est comme si on a sans effet, hein, c'est Jésus qui meurt, et à la messe, on a la mort de Jésus qui est rendue présente, heureusement la résurrection aussi, mais la mort, et juste après, vous avez le tonnerre et violents tremblements de terre. Voilà, et quelque chose qu'on n'a jamais vu de nouveau, un violent tremblement de terre, on n'a jamais vu pareil tremblement de terre aussi violent. Alors, ça vous fait penser à quoi ce tremblement de terre? Avec la mort de Jésus, il y a le rideau, et ensuite vous avez un tremblement de terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tremblement de terre? Vous vous souvenez? C'est dans les 4 évangiles de la Passion. Il y a une espèce de tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrent, et vous avez les morts qui sortent. Mais là, vous voyez, c'est dans Matthieu 29, je vais juste relire là, parce que là on a encore le langage apocalyptique, hein, qu'il faut comprendre, qu'il faut resituer. Hein, Matthieu, je vais prendre la mort de Jésus, voilà. Jésus poussant à nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Je suis en Matthieu 27, 51. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux. Du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après la résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir par bien des gens. Vous les avez vus, les morts sortis du tombeau? Tu les as vus, toi? Hein? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la mort de Jésus, il y a un nouveau monde. C'est-à-dire que Jésus meurt, mais il a vaincu la mort. Donc ça veut dire que ça y est, la résurrection est accessible. Elle est là. Il va ressusciter, mais c'est-à-dire que
la victoire sur la mort est donnée. Donc c'est ici, ce qui est ici dans Matthieu, il retourne dans ce... Voilà, il montre qu'il y a ce nouveau monde qui est là, qui est un enfantement. Hein. Cet enfantement passe aussi par toutes ces plaies, etc., tout ce qui a été décrit avant. Mais ces morts qui ressuscitent, ils ne sont pas ressuscités dans le temps, ils ne les ont pas vus, les morts sortir, mais on a, avec la mort de Jésus, un monde nouveau. Hein, c'est ça, en fait. Et donc, nous aussi, dans notre liturgie eucharistique, il n'y a rien de visible. Dans l'apparence, il n'y a rien qui change, il y a toujours autant de guerres. Hein, c'était la grande critique qui a été faite par les philosophes des Lumières en disant mais vous, votre christianisme, ça n'a rien changé, il y a autant de guerre, autant de mal, autant d'horreur dans le monde, de toute façon, donc ça ne sert à rien. C'est vrai, en apparence, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le christianisme. Hein. Mais pour celui qui a la foi, on sait quand même qu'il y a un nouveau monde qui surgit, c'est le royaume de Dieu, alors qui n'est pas visible, mais c'est cette espérance, cette foi, et c'est ces gens qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus, pour le prochain, etc. Ça, c'est le nouveau monde, hein, qui est certes caché, mais qui surgit de cet ancien monde. Donc ici, on est vraiment dans la mort de Jésus avec la réalité de ce nouveau monde. Et ensuite, on voit la grande cité se scinda en 3 parties. Les cités des nations croulèrent, Babylone la grande, Dieu s'en souvient, pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors tout île prit la fuite, les montagnes disparurent, etc. Et ça, c'est la mort. En fait, c'est tout ce qui est contre Dieu est vaincu par la mort de Jésus. Le mal est vaincu. C'est-à-dire ce qui incarne le mal se sombre, hein, se disloque, implose ou explose dans tous les sens. Donc ça, c'est le septième fléau. Et on peut dire aussi, hein, pour faire le lien avec l'Eucharistie, de même que le blé est écrasé, broyé pour devenir du pain, eh bien Jésus a voulu que son corps soit brisé, broyé, écrasé par la haine, le mal, pour devenir le pain vivant qui descend du ciel et qu'on a dans chaque Eucharistie. Voilà. Donc, ici, la grande cité, prototype du lieu où les hommes se rassemblent pour blasphémer et qui refusent la conversion, éclate. Le vin de la colère de Dieu se répand partout, les grêlons tombent sur les hommes. Les phénomènes terrestres, comme les îles qui prennent la fuite et les montagnes qui disparaissent, symbolisent les puissances terrestres emportées par le souffle de la colère divine. Tous ces fléaux n'exterminent pas l'humanité, mais provoquent de nouveaux blasphèmes et non pas un repentir. Donc on voit l'émergence d'un monde nouveau à travers la victoire de Jésus. Alors, donc là on pourrait dire, c'est comme si dans notre messe, on est comme à la consécration, hein, ici. Voilà. C'est-à-dire que c'est le Christ qui est là, il est mort, c'est vous savez, le prêtre, à un moment, il coupe l'hostie en deux. Est-ce que je tue Jésus au moment où je coupe l'hostie en deux? Alors là, les catéchistes diront non, parce que Jésus n'est pas présent par immensité. Hein, nous, si on coupe en deux, on meurt, mais quand on coupe une hostie en deux, je ne coupe pas Jésus en deux, parce qu'il est présent par le mode de substance. Hein, mais c'est quand le prêtre brise l'hostie, c'est le moment, c'est le signe qui montre que là, j'ai la mort de Jésus, hein, à ce moment-là. C'est-à-dire que ça signifie que Jésus, il est bien mort. Voilà. Et il est bien mort, bien ressuscité, mais bien mort, il a donné sa vie par amour pour nous. Et donc on brise l'hostie comme signe, elle est là la mort de Jésus. Voilà. Alors, chapitre 17, maintenant on va voir la chute réalisée de la grande prostituée. Alors la prostituée, on l'appelle Babylone. Pourquoi, à votre avis, on l'appelle Babylone? Est-ce qu'il y avait Babylone à l'époque? Non. Mais les premiers chrétiens ne pouvaient pas dire Rome. Pour eux, c'était la Rome qui les persécutait. Donc ils ne vont pas dire que la grande prostituée, c'est Rome. C'est trop dangereux pour eux. Hein, ils seraient encore plus persécutés. Donc le titre, c'est Babylone. Et donc... Hein, c'est une référence à l'Ancien Testament. Référence à l'Ancien Testament, et donc à la cité qui incarne le mal. Donc pour nous, Babylone, c'est toutes les cités terrestres qui incarnent le mal. Après, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Hein, mais voilà. Alors, donc ici... voilà. La prostituée fameuse dont il est question, c'est Rome l'idolâtre, mais toute institution humaine qui est détournée du vrai Dieu. La condamnation annoncée et préparée dans les versets précédents va se réaliser. Alors, elle est assise sur les grandes eaux. Alors, les grandes eaux, ça veut dire sur les peuples, ça veut dire qu'il y a un pouvoir sur des peuples entiers, hein, c'est ça, les grandes eaux.
tous les peuples, les foules, les nations, les langues, et toutes les nations païennes et leurs rois ont adopté le culte des bêtes. Ici, c'est tous ceux qui ont adopté, qui ont été séduits par les deux bêtes qu'on a vues la dernière fois. Il y avait la panthère et l'agneau, ou enfin celui qui imitait l'agneau. Voilà. La femme siège sur une nouvelle bête, alors il y a une nouvelle bête qui arrive, et qui représente, qui est en signe blasphématoire, avec les 7 têtes et les 10 cornes. Je lis la note de Jérusalem. Les 7 têtes sont les 7 collines de Rome, et les 10 cornes sont ces 10 rois vassaux qui secouent le joug de l'Empire. La bête représente un empereur, sans doute Néron, qui, d'après une croyance populaire, est censé retrouver la vie et la puissance avant la venue de l'agneau. Tout le verset 8 est une déformation parodique des titres de Dieu et du Christ. Donc cette bête, elle reprend, on avait dit, elle voulait imiter l'agneau et son royaume, et donc c'est toujours une parodie, c'est-à-dire qu'elle essaie de singer, de reproduire à l'inverse, avec les mêmes titres pour montrer qu'elle veut rivaliser, mais elle ne peut pas. Donc sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Si ici cette Babylone la grande, la mère des prostituées, alors des prostituées dans le sens des idolâtries, toujours, eh bien c'est parce qu'elle se saoulait du sang des saints, donc elle persécute les chrétiens. Nous, il faut se souvenir quand même la violence et l'horreur des persécutions des premiers chrétiens. Et donc c'est non seulement parce qu'elle est idolâtre, mais en même temps parce qu'elle persécute les saints de Dieu. Voilà. Et donc, et là, on va voir alors vraiment la chute qui va bien chuter. Alors, voilà. Idolâtrie, très bien. Alors, elle se croit puissante, mais en fait, elle court à sa perte. On a dit que c'est un livre de consolation. C'est vrai que les premiers chrétiens se disaient, mais qu'est-ce qui va faire tomber Rome ? Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour Rome tomberait, que tout ce système-là de persécution serait vaincu un jour. Cette vision correspond à toute puissance politique qui prend la place de Dieu. Tout ce qui s'élève contre Dieu est appelé à durer. Et alors, on a au verset 13, la bête, ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Ici, c'est comme si, on avait dit qu'il y avait un trône, ici, c'est comme si le pouvoir est donné à la bête. Enfin, toutes les bêtes, elles se voient. Et la bête va régner pendant 1 heure. Ça veut dire quoi 1 heure ? Ça veut dire que pendant un temps, c'est comme si Dieu accepte de ne pas régner et de laisser les forces du mal régner à sa place. Donc ici, c'est comme si la durée du règne du mal est limitée, de courte durée, mais ce règne du mal sera vaincu par l'agneau, et encore une fois, c'est Jésus, mort et ressuscité. Mais ils mèneront campagne contre l'agneau, voilà, ils essaieront ils vont tuer Jésus il y a 2000 ans, aujourd'hui tout le mal, c'est une manière de retuer Jésus dans son cœur, etc. Mais l'agneau les vaincra, il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Donc, on a cette assurance que même quand le mal règne, c'est de courte durée, et l'agneau, c'est celui qui, seul l'agneau pourra le vaincre. Voilà, c'est pas nous, c'est l'agneau. Et l'agneau, donc, il est roi. On a fêté le Christ roi dimanche dernier, enfin dimanche avant. Christ roi, c'est-à-dire l'agneau, Jésus, il est roi de l'univers. Ce royaume, il veut l'établir aujourd'hui dans mon cœur, mais un jour, quand il reviendra dans sa gloire, il l'établira sur toute l'humanité. Alors, on avance. Chapitre, alors c'est là où je passe à Apocalypse 18, c'est la chute de Babylone. C'est encore, maintenant, on va voir sur 3 chapitres, c'est la chute de Babylone. Encore une fois, voilà, mettez-vous à la place des chrétiens qui attendaient ce chapitre-là. Ils savaient les persécutions, mais quand est-ce que Dieu, tu vas nous rendre justice ? Quand est-ce qu'on pourra vivre normalement ?
Alors, le châtiment annoncé au chapitre précédent va se produire lorsque les fidèles seront mis à l'écart. Au verset 4, c'est comme si la Babylone va être vaincue, mais Dieu il met de côté ses saints. Hein, c'est-à-dire qu'il les met un peu de côté, et puis ensuite, voilà, il va y avoir la justice qui va venir. Donc, sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. C'est intéressant parce que ça fait penser à la parabole de l'ivraie. Hein, vous savez, il y a le maître plante le bon grain dans son champ et l'ennemi, le diviseur, le diable, il plante l'ivraie, le mauvais grain. Ensuite, ils attendent et quand ça a poussé, les serviteurs du maître, ils disent mais comment ça se fait qu'il y a du mauvais grain avec du bon grain? Et vous vous souvenez, hein, dans cette parabole, il est dit, les serviteurs, est-ce que tu veux qu'on enlève le mauvais grain, qu'on laisse que le bon grain sur terre? Et la réponse du maître, c'est non, laissez l'ivraie avec le bon grain, sinon en enlevant l'ivraie, vous risquerez d'enlever le bon grain. Et nous, c'est notre situation dans notre monde. C'est-à-dire qu'il y a le mal, les serviteurs, alors c'est qui? C'est les anges, c'est voilà. Dieu, voilà, dans son plan, il laisse le mal avec le bien. Et c'est vrai qu'on a cette réalité-là dans notre monde. Hein. Un jour, quand on sera au ciel, on peut être au ciel, il n'y aura plus l'ivraie, mais dans sa providence, Dieu laisse le mauvais grain avec le bon grain, même si ce n'est pas lui qui a mis le mauvais grain. Et on peut dire pourquoi Dieu laisse les personnes de mauvaise volonté avec les personnes de bonne volonté. Les personnes de bonne volonté souffrent, mais dans le plan de Dieu, Dieu utilise aussi, même la méchante, il veut la conversion de ceux qui sont de mauvaise volonté, mais il ne les enlève pas, il ne les tue pas. Ce n'est pas le plan de Dieu sur terre. Hein. Et on peut dire c'est pareil pour notre Église. Hein, c'est un peu la question. Voilà, parce qu'on a toujours la tentation de se dire mais il faudrait enlever, purifier, etc. Hein, on va couper l'Église en 2, en 3, on va garder juste ce qui est pur et saint, et tout ce qui n'est pas parfait, on l'éjecte. Non, c'est pas ça. Hein. Dieu, dans sa providence, il ne veut pas le mauvais grain, mais il utilise le fait qu'il y ait aussi des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes, qui sont là, et bien c'est Dieu qui jugera. C'est pas nous. C'est pas à nous d'enlever le mauvais grain. Nous, on est là pour prier pour nos ennemis, mais pas de les tuer, quoi. Je veux dire, ou pas de s'en débarrasser. Hein, c'est pas le. Voilà. Bon. Mais ici, on est dans le jugement final, et donc là, c'est Dieu qui fait son tri, après avoir fait tous ces signes pour convertir les mauvais. Voilà, ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, Dieu s'est souvenu de ses iniquités, payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui le double de ses forfaits. Voilà. Et donc, chapitre 18, on a le jugement de Babylone qui trône en reine, mais ce règne, comme les rois de la terre, et de courte durée, sera renversé par l'agneau, voilà, dont le règne est éternel. Règne de la bête, courte durée, règne de l'agneau, éternel. Mais à attendre. Et ensuite, on a la fameuse triple lamentation, 3 hélas. Hein, c'est très beau. Je ne vous ai pas demandé de le lire, vous le lirez après, mais vous voyez. Hélas, hélas, immensité ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Hélas, hélas, immensité, vêtue de lin, de pourpre, d'éclatantes parées d'or, de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Hélas, hélas, immensité dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires des mers, car une heure a suffi pour consommer ça. Et ici, c'est la lamentation des ennemis de Dieu qui d'un coup perdent. Et donc, hélas, ils perdent tout leur bien matériel, toute leur puissance, toute leur gloire. Donc ici, les 3 lamentations, c'est les rois de la terre qui perdent leur royaume, c'est les marchands de la terre, tous les commerçants, hein, et puis tous les navigateurs. Bref, tous ceux qui ont construit leur vie sur les biens matériels, sur tout ce qui s'oppose, je veux dire, à Dieu, eh bien c'est la grande lamentation, c'est la nostalgie de la perte des biens matériels qui sont perdus avec la chute de la grande Babylone. Et donc face à cette justice qui est rendue enfin, on peut dire, au chapitre 18, eh bien vous avez l'immense exaltation, l'allégresse des saints de Dieu qui exultent dans leur cœur. Babylone tombe comme une meule dans l'océan. Elle est détruite pour son idolâtrie et pour la persécution des chrétiens, dans les 2 versets, 18-24. Alors,
pour ça que je conclus. Bon, là, vous pourrez relire, hein, c'est juste la lamentation des ennemis de Dieu, qui perdent tout, hein, et qui pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient emmagasiné. Et ensuite, chant de triomphe du ciel, et je fais juste la première partie du chapitre 19, où là, on a le chant et les jubilations contrastent avec les complaintes du chapitre 18, et un premier chant qui vient du ciel, hein, ceux qui sont au ciel se réjouissent lorsque les ennemis de Dieu tombent. C'est comme si, en fait, ceux qui sont au ciel, vous savez, on parle de la communion des saints, c'est-à-dire ceux qui sont au ciel se soucient de ce qu'on vit. Hein. Et si on souffre, ceux qui sont au ciel, ils sont dans la joie totale, mais ils ont de la peine, parce que dans la charité, ils voient qu'on souffre et ils souffrent avec nous. Hein. Donc ils sont parfaitement dans la joie, mais en même temps, quand quelqu'un souffre sur terre, il souffre avec nous. Ça, c'est les saints du ciel. Hein. Il y a une solidarité, c'est la communion des saints. Et de même, quand nous, eh bien, Jésus le dit, il y a plus de joie pour un juste, un pécheur qui se convertit, plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour tous ceux qui n'ont pas à se convertir. Donc, sous-entendu, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui change son cœur, qui choisit la vérité, Dieu, etc., que pour tous les anges, les saints qui n'ont pas besoin de conversion, qui sont déjà dans la joie, etc. Donc il y a c'est la communion des saints, hein, cette solidarité spirituelle de joie et de tristesse entre ceux qui sont déjà là-haut et nous qui sommes encore ici-bas. Alors ce chant est suivi d'un deuxième chant, cette fois qui provient du trône et auquel s'associent les innombrables saints de l'Église invités aux noces de l'agneau. Voilà, ça sera la fin, conclusion. Hein, ce sont les petits et les grands, ceux qui ont suivi l'agneau en restant fidèles à ses commandements. Ce chant des noces divines se manifeste dès à présent par la communion eucharistique. Jésus, le Seigneur, prend possession de son règne. Le règne, c'est le cœur de l'homme. Alors, je relis le verset 6, la fin de voilà. Alléluia, il a pris possession de son règne, le Seigneur, Dieu, maître de tout. Soyons dans l'allégresse, dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est rendue belle. On lui a donné de se vêtir du lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Il me dit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voilà. Ça vous dit quelque chose, hein? Et donc là, on est dans la communion, hein, avec notre... voilà, on est vraiment dans la communion. Donc on voit qu'ici, il y a à la fois, par cette révélation, l'épouse, donc pour nous c'est l'Église, hein, qui s'est rendue belle. Alors vous avez vu, par ses bonnes actions, littéralement c'est ses œuvres de justice. Hein, c'est ça qui rend l'épouse belle, la justice. Intéressant. La justice, toujours dans ces deux dimensions. Il y a la justice divine, c'est reconnaître la place que Dieu doit recevoir dans nos cœurs, Dieu premier servi, l'adoration. Et la justice sociale, humaine, c'est la manière dont je traite mon prochain. Et donc je m'engage pour faire un monde juste. Donc les bonnes actions, hein, c'est pas sentimental. Ici, c'est la justice. Justice avec Dieu, Dieu à sa place, et justice l'homme à sa juste place dans nos relations interpersonnelles. Donc c'est ça qui rend l'épouse digne de l'agneau. Voilà. Et donc, ici, épouse-agneau, c'est vraiment un mariage, c'est des noces. Voilà. On est dans des noces. L'Ancien Testament, vous savez, on parlait de fiançailles. Hein. Si vous prenez le livre d'Osée, je te fiancerai à moi dans la fidélité, la miséricorde, tu connaîtras le Seigneur. Mais la nouvelle alliance, c'est plus une question de fiançailles, c'est une question de mariage. Ceci est mon corps livré, je te donne mon corps. Hein, c'est Jésus qui dit ça à son Église. Et il attend le cœur, le corps, la personne, la vie, quoi. Hein. Je veux dire, quand je viens à la messe, je donne ma vie, c'est une alliance. Je reçois Jésus dans l'Eucharistie qui a épousé, hein, ma propre personne, mon âme. C'est l'âme de Jésus qui vient s'unir à ma propre âme. Donc ce sont des noces. Voilà. Donc nous sommes invités au festin, c'est un festin, la messe, hein, de noces de l'agneau. Voilà, c'est ça, la messe, c'est le festin des noces de l'agneau. Et je reçois, en tant qu'épouse, l'époux qui est l'agneau, qui se donne à moi. Et il attend de moi, voilà, que je fasse ses œuvres de justice et
il vient prendre possession de son règne. C'est beau. C'est quoi son règne? C'est mon cœur. Quand Jésus descend dans un cœur, il vient posséder ce cœur. Il vient le prendre pour lui. Hein. Et alors c'est à la fois mon cœur qui possède, puis avec mon cœur c'est ma vie, et en même temps, on est toujours dans cette révélation où en même temps, un jour, il se manifestera de manière visible à son Église, c'est son second retour dans la gloire, et il fera toutes choses nouvelles, il chassera, ça sera la prochaine fois, le mal, la haine, etc. Mais ça sera à son retour. Donc à la fois, son règne aujourd'hui, c'est mon cœur, mais en même temps, un jour, ça sera l'humanité. Voilà. Et donc l'Eucharistie anticipe déjà cette réalité des noces de l'agneau. Voilà. Et donc, à la fin, Saint Jean, il est un peu perdu, il ne sait plus où il en est, il y a l'ange, il se met à adorer l'ange, il dit « Mais tu as rien compris, tu es un gros nul, moi je suis l'ange, c'est pas l'ange qu'il faut adorer, c'est l'agneau, et c'est Jésus. » Bon, ça c'était la petite note finale de le verset 18, non, le chapitre 19, verset 10, hein, où il se plante complètement devant cet ange qui est magnifique, et donc il adore l'ange, et il se fait gronder. Voilà. Bon, voilà, on s'arrête là. J'ai tenu le temps aujourd'hui, hein. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions alors? Poser des questions. Tout à l'heure, on parlait de la bête. Est-ce qu'on peut l'assimiler à l'antéchrist qui doit avoir le pouvoir pendant un temps avant la retour de Christ en gloire? L'antichrist, en fait, on n'en parle pas dans l'Apocalypse, c'est Saint Jean qui parle de l'antichrist. Mais l'antichrist, c'est comme la deuxième bête, la bête qui ressemble à l'agneau, c'est-à-dire qui va être comme le Christ, hein, qui fait des prodiges, qui essaie de se faire adorer. Mais l'antichrist, c'est pareil, c'est le symbole de tout ce qui s'oppose, c'est toutes les bêtes, c'est tous les antichrists. Mais c'est essayer d'imiter, encore une fois, Satan ne crée pas, mais il essaie de copier. Il fait du copier-coller, mais en plus il se plante. Dans le copier-coller, c'est le 666, il ne fait pas aussi bien. Il n'arrive même pas à copier. Bon, il ne peut pas de toute façon. Il ne peut pas copier Dieu. Il essaie de copier Dieu, de prendre la place de Dieu, mais en fait, il n'arrive pas. Donc c'est l'anti. Hein, c'est toujours comme une parodie. C'est l'anti-église, c'est l'anti-Christ, c'est vouloir être adoré à la place de l'agneau. C'est ça l'antichrist. Mais c'est vrai que l'antichrist n'est pas explicité dans l'Apocalypse, c'est plus dans les lettres de Saint Jean. Bon, ben merci à vous.